Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du coût des études et de la vie au Québec. Ça intéresse plus les personnes qui vont désirer étudier au Québec, que ce soit pour l'année prochaine, soit l'hiver 2023, ou ceux qui voudront donc bénéficier de la bourse d'exemption de septembre 2023. Donc, sachez que ce calcul approximatif-là a été fait par donc, le gouvernement du Québec. Il n'a pas de rapport avec les autres provinces. Donc, vous savez que chaque province a un niveau de vie qui est différent. Le coût de la vie aussi va être différent. Donc, ça concerne vraiment plus le Québec, OK? Je vais vous montrer la façon que eux, ils ont reparti les différents frais pour une année d'études donc au Québec. Et donc, on va y aller tout de suite. Un petit rappel juste pour les personnes qui ne sont pas abonnées encore, n'hésitez pas de vous abonner, vous ne serez pas dessus. Donc, premièrement, sachez que si vous désirez venir étudier au Québec, il faut que vous démontriez que vous êtes capable de prendre en charge tous ces différents frais ici, OK? Cependant, on va les consulter un à un. Premièrement, ici, vous avez les droits de scolarité. Les droits de scolarité, donc, ça va être les frais d'inscription ainsi que les différents frais afférents. Quand je parle des frais afférents, ça va être les frais d'association étudiants, les frais d'utilisation du matériel didactique de la bibliothèque et autres, OK? Ensuite, les frais d'inscription, eux, ça va être vraiment les frais qui vont concerner l'inscription au cours, OK? Un petit détail aussi, sachez que les frais de scolarité au niveau du cégep sont différents des frais de scolarité au niveau de l'université. Le cégep va coûter moins cher que l'université. Par exemple, les frais de scolarité au cégep pour un étudiant québécois, ça c'est l'exemple, OK? Ils vont aller aux alentours de 300 à 400 dollars, tandis que pour l'université, ça va être environ de 1800 à 2000 dollars pour un étudiant national. Maintenant, pour un étudiant international, sachez que pour le cégep, les frais de scolarité peuvent aller jusqu'à 11 000, tandis que pour l'université, ça peut aller jusqu'à avoir 21 000, OK? Cependant, comme vous le savez, dès septembre 2023, les étudiants internationaux auront la possibilité de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois, donc pratiquement 0 $ pour les programmes au niveau du cégep et environ 3 000 $ pour les programmes de baccalauréat. Là, je parle des frais d'inscription ou les frais de scolarité, OK? Non. Pour ceux qui voudront voir c'est quoi approximativement les frais de scolarité d'une année au niveau du collégial, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo à ce sujet. Ensuite, le deuxième calcul ici, ils ont estimé les coûts de transport. Ça, c'est les coûts de transport pour votre vol aller-retour de votre pays d'origine. Là, ils n'ont pas calculé en fait les frais de transport ici, une fois ici au Québec, mais c'est plutôt les frais de transport que vous avez à prévoir pour vous rendre au Québec et les frais de transport à prévoir pour retourner dans votre pays à la fin de votre formation si vous n'avez pas réussi donc à décrocher un emploi ici au Québec, OK? Donc, en troisième point, on a les frais de subsistance. Les frais de subsistance ici sont les frais qui vont couvrir donc les dépenses de la vie quotidienne au Québec. Donc, sachez que ces frais-là, c'est une approximation qu'ils ont faite qui commençait donc du 1er janvier ici au 31 décembre 2022. Et vous devez savoir que ces frais-là vont varier donc selon l'âge de la personne, selon les goûts de la personne et selon le mode de vie de la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont être très dépensiers, il y a des personnes qui vont nécessiter beaucoup d'argent pour vivre juste pour une semaine. Il y a des personnes qui ont des goûts différents et il y a des personnes qui peuvent faire des concessions, OK? Donc, ça, c'est à apprendre d'une façon approximative, pas prendre ça comme si c'était coulé dans le béton, OK? Et aussi, vous devez savoir que les frais de substance vont être différents pour une personne qui est majeure qu'une personne qui est mineure, OK?
Donc, on va aller voir leurs exemples. Donc, ici, ils ont pris pour une personne de moins de 18 ans, c'est-à-dire une personne qui est encore mineure, il faudrait prévoir environ 6 740 $ pour une année. Pour une personne de 18 ans et plus, prévoir environ 13 481 $. Pourquoi? Ben, ici, vous savez, les adultes ont quelques trucs à dépenser plus que les mineurs. Ils ont plus de droits. Ils peuvent aller, vous savez, à prendre une petite bière, prendre un petit cocktail et tous les petits frais, là. Et pour deux personnes de 18 ans et plus, bah, les dépenses vont être encore augmentées. Vous voyez, là, on passe de 13 000 à 19 000, on a environ 6 000 $ de plus. Pour deux personnes de plus de 18 ans et une personne de moins de 18 ans, là, on peut parler d'un couple hein, avec un enfant jeune, il faut prévoir environ 22 150 $. Et pour deux personnes de plus de 18 ans et deux personnes mineures, environ 23 905 $. OK, ici, on peut parler d'un couple qui ont deux enfants de moins de 18 ans. Ensuite de ça, on a les frais d'installation pour la première année. Là, les frais d'installation pour la première année, eux, ils ont estimé à 500 $ canadiens. Mais franchement, avec le coût de la vie qui a augmenté au Québec en 2022, je vous jure que 500 $ là, c'est impossible. Impossible parce que c'est vraiment petit. C'est vraiment petit parce que avec 500 $ là, t'as pas de logement. T'as pas de logement. Si tu espères ou tu as eu la chance de décrocher une chambre dans une résidence universitaire, faut prévoir au moins 450 à 475 $ pour ta chambre. Ensuite, tu sais que dans ta chambre, oui, tu vas avoir un lit, tu vas avoir il y a des lits qui n'ont pas de matelas, hein. Tu vas avoir un lit. Si tu as la chance, il y a un matelas, tu vas juste acheter des draps. Des fois, il y a une bibliothèque, il y a une petite table de chevet. Mais pour tout ce qui est l'équipement pour te rendre confortable, n'espère pas trouver ça dans une chambre universitaire parce que tu retrouves le minimum important et pour le reste de ton confort, il faut que tu te débrouilles. Donc, franchement, pour le 500 $ qu'ils ont mis ici, moi je dis que non, c'est pas assez du tout. Prévoyez au moins un bon 800 $, voire 1000 $, ok? Un bon 800 à 1000 $ parce que franchement, 500 $, je sais pas là. Je sais pas comment ils ont fait le calcul, mais 500 $, c'est impossible. C'est carrément impossible. Ensuite, on a les coûts d'une assurance maladie et hospitalisation. Donc, pour pouvoir venir étudier au Québec, vous devez démontrer que vous êtes capable d'assumer les coûts d'hospitalisation et d'assurance maladie, non seulement pour vous, si vous êtes venu tout seul, mais si vous êtes venu avec votre conjoint, vous devez démontrer que vous pouvez assurer ses soins de santé aussi. Et si vous êtes venu avec un enfant, démontrer que vous pouvez prendre également en charge euh, donc les coûts reliés à une assurance maladie ou hospitalisation. Cependant, il y a deux cas où vous n'avez pas besoin de prouver votre capacité financière pour l'assurance maladie. C'est premièrement, si vous démontrez avoir une assurance maladie et hospitalisation qui est valide au niveau du Québec. Donc, vous pourrez probablement l'avoir contracté dans votre pays et il est valide au Québec. Ou sinon, ben, si votre pays d'origine a une entente sociale avec le Québec, et là, je pense principalement aux Français ou Belges, OK? Eux, je pense qu'ils ont des ententes avec le Québec. Mais sinon, pour les autres, il faut que vous démontrez quand même une bonne capacité financière, que vous êtes capable d'assurer euh, les coûts d'assurance maladie. Non seulement pour vous, mais si vous êtes venu avec votre femme et votre enfant, démontrez aussi que vous pouvez vous occuper d'eux. Ensuite de ça, on a les derniers frais, donc qui sont la capacité financière. La capacité financière que vous démontrez ici, donc ça va être des preuves qui montrent que vous avez assez ou suffisamment d'argent pour pouvoir régler toutes ces dépenses qu'ils ont citées ici. Donc, que vous êtes capable de payer vos frais de scolarité, que vous êtes capable de payer les transports, les frais de substance, les frais d'installation ainsi que les coûts d'une assurance maladie. Pour ce qui est des preuves que vous devez démontrer, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc sur les preuves de fond, qu'est-ce que vous avez à démontrer. Je peux quand même vous le remontrer encore. Vous avez simplement à cliquer ici. Donc, les preuves de capacité financière pour démontrer ce que vous avez, non, pour démontrer que vous avez
assez d'argent. C'est premièrement les progressions des virements de fonds, les autorisations de transfert, soit un relevé de salaire, une ou des lettres de banque, plus récent relevé de cotisation, relevé bancaire, carnet et tout, OK? Vous pouvez aussi démontrer qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable donc de vous prendre en charge et la personne là doit non, vous devez et la personne remplir la déclaration de soutien financier et aussi les preuves détaillées de cette personne. OK? C'est ici que vous faites. Ensuite, moi, je vais aller vous montrer plus ce que vous pouvez démontrer, OK? De quelle manière est-ce que vous allez démontrer plutôt que vous pouvez assumer les coûts reliés à l'assurance maladie hospitalisation. Donc, vous cliquez là-dessus. Là, vous allez voir tout ce qui est relié donc à l'assurance maladie hospitalisation. Donc, si votre pays d'origine a conclu une entente sociale avec le Québec, vous allez venir lire ici. Si votre pays d'origine n'a pas conclu d'entente de sécurité sociale avec le Québec et que vous voulez venir étudier au Canada, vous voulez venir étudier au Québec, pardon. Donc, vous pouvez venir ici, OK? Mais sinon, vous avez aussi l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. Vous pouvez contracter une assurance privée, mais sachez que c'est quand même beaucoup d'argent, OK? Donc, ce lien-là de ces différents calculs-là, je vous le mettrai en barre d'informations. Et sinon, c'est ce que je voulais vous montrer, donc le coût de la vie et des études au Québec, les différents frais à prévoir, OK? Donc, c'est un peu ça. Ça, vous les démontrez pour la demande du CAQ, OK? Ça, c'est vous démontrer que vous êtes capable d'assumer tout ça pour pouvoir obtenir votre CAQ. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.